Salut à tous, c'est Vince. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles études il faut faire pour devenir photographe et également est-ce qu'il faut avoir un diplôme. Donc là pour le coup, cette vidéo s'adresse aux photographes qui souhaitent se professionnaliser, qui ont un vrai projet professionnel là-dedans. Donc là on se retrouve tout simplement à Budapest et donc on rentre directement dans le sujet et je vais d'abord vous raconter les différents types d'études qu'il est possible d'entreprendre lorsqu'on veut devenir photographe. Alors déjà, on peut tout simplement se diriger vers un cursus universitaire, donc aller à la fac concrètement. Mais souvent, en fait, la photo va être placée dans un cursus, dans les arts plastiques, etc. Donc ça va être plus un bonus, ça va pas être à fond spécialisé. Et dans les universités qui proposent tout de même une grande quantité de cours sur la photo, moi je ne suis pas vraiment partisan de la fac et de l'université en général. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y règne un mauvais mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit des gens. En fait, ils choisissent la fac parce que c'est facile d'accès, parce qu'il n'y a pas de barrière, que ce soit en termes de finances ou en termes de concours. Ils acceptent tout le monde. Du coup, les fréquentations et les relations que vous allez pouvoir avoir et nouer dans ce genre d'endroit, pour le travail, j'entends bien, professionnellement parlant, sont moins intéressantes. Et il y a vraiment plein de gens qui ne viennent tout simplement pas en cours, l'ambiance c'est pas la même, les profs c'est pas les mêmes et le matériel également mis à disposition des étudiants n'est pas le même. Et pour le coup, pour connaître des amis qui ont fréquenté des facs, que ce soit en fac de cinéma ou des facs avec tout simplement des options photo, ça n'a absolument rien à voir avec une école de photo. Également dans les facs et dans les universités, on reste très souvent dans des cours théoriques et très rarement tout simplement dans la pratique pure. Or, dans les métiers artistiques où il faut également développer son regard, comme la photo, la vidéo, le cinéma, la pratique est vraiment extrêmement importante. Et également, c'est dans les années d'études que vous allez vous bâtir et vous créer un réseau. Donc le fait de traîner avec des gens qui ne sont pas forcément motivés n'est pas forcément challengeant et n'est pas forcément bénéfique également sur le long terme pour votre avenir professionnel. Alors, autre type d'études qui peut être intéressante d'envisager quand on veut devenir photographe professionnel sont tout simplement les BTS, les BTS spécialisés en photo. Là, c'est intéressant parce que c'est des formations qui vont être très techniques. Par contre, ça va être des écoles publiques qui vont être extrêmement demandées. Donc là, on va avoir par exemple Louis Lumière, également les Gobelins qui sont très connus, les Beaux-Arts également. Bref, ça va être des écoles publiques, c'est-à-dire qui ne sont pas payantes et qui vont être très demandées. Donc il y a un concours d'entrée pour ces écoles qui va être très sélectif et pour le coup qui va tout simplement pour faire le tri malheureusement à cause de la quantité des candidatures, choisir notamment sur la culture générale, quelque chose qu'on n'est pas obligé d'avoir quand on débute sa vie, quand on a 18 ans et qu'on souhaite devenir par exemple photographe. Donc pour la petite anecdote, moi j'ai fait une école de ciné et à la fin de ma 3e année, donc de ma dernière année d'école de ciné, j'ai tout simplement pour le délire, j'avais pas vraiment révisé, mais pour le délire avec un pote, je me suis inscrit à Louis Lumière option cinéma pour passer le concours et il y avait également l'option photographie qu'on pouvait choisir à ce moment-là. Il y a 3 niveaux d'élimination et je me suis fait éliminer au premier parce que certes au cinéma, à l'histoire du cinéma, à la technique également de l'image, j'avais tout bon, mais pour tout ce qui est culture générale, donc là pour le coup je me suis fait ratatiner. Il y avait également des maths, mais là si vous aviez fait un bac scientifique, les premiers chapitres juste, c'était assez simple. Donc à cause de ça, il y a plein de gens qui vont se démoraliser, se démotiver s'ils ne sont pas dans Louis Lumière, s'ils ne sont pas dans les Gobelins et ils se disent je vais jamais pouvoir devenir un grand photographe, etc. Croyez-moi, c'est du bullshit puisque moi pour le coup, j'étais photographe professionnel à 18 ans avant même de rentrer dans mon école de ciné. En fait, je faisais des prestats en parallèle des cours. Donc ça n'a absolument rien à voir et en plus, il y a plein d'autres moyens de se former que les écoles publiques. D'ailleurs, donc, un autre moyen de se former, ce sont les écoles privées. Donc en fait, là, pour le coup, privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire payant. Et souvent, la note est assez salée, aux alentours environ de 8 000 € l'année. Et c'est des cursus entre 3 et 5 ans.
après le bac. Donc là, l'avantage, tout simplement, c'est que le concours d'entrée, il est là juste pour faire joli sur le papier parce que quand même, la plupart du temps, si vous êtes un minimum motivé, vu qu'en fait, vous payez le diplôme, eh bien, vous allez rentrer dans l'école, c'est sûr. Et pour le coup, moi, j'ai fait une école privée de cinéma et également, j'ai des amis qui ont fait des écoles privées de photo. Donc, je sais très bien de quoi je parle pour le coup. Alors, c'est vrai que les avantages d'être dans une école par rapport à être autodidacte, eh bien, c'est le fait d'avoir un encadrement. Et il y a certaines personnes, en fait, qui ont vraiment besoin de cet encadrement. Ça va rassurer leurs parents, ça va également les rassurer eux-mêmes d'être encore dans une structure comme ça, avec des cours, avec des réunions, avec des rendez-vous. Et ça va leur permettre de valider dans leur tête leur projet et également ça va les rassurer. Ils vont se dire ok, là je travaille dans la bonne voie, même si de l'extérieur la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas de débouché etc. dans les métiers artistiques et que c'est difficile d'y faire sa place, tout simplement son trou, eh bien au moins je vais à l'école donc je sais ce que je dois faire le mois prochain, dans un an, etc. Je passerai en niveau 2, etc. Donc ça rassure tout le monde et ça donne un cadre, ça oblige tout simplement les gens, parce que photographe par exemple c'est un métier d'indépendant, donc il n'y a pas vraiment d'horaire après dans sa vie de tous les jours et là ça va obliger les gens d'avoir un cadre, de se lever le matin, etc., d'aller en cours et d'avancer dans leur projet. Donc pour ça c'est intéressant. Après il faut faire attention, de toute façon ça c'est comme dans tous les secteurs, aux profs que vous allez avoir. Puisque eh bien, vous allez pouvoir tomber sur des très bons profs comme sur des très mauvais profs. Et là, pour le coup, que ce soit en école privée ou en école publique, là, pour le coup, je ne peux pas vous citer une école de photo en particulier où c'est bien, ça dépend. Dans toutes les écoles, il y a des bons profs et des mauvais profs et des profs avec lesquels vous allez plus ou moins accrocher. Donc, ce n'est pas parce que votre prof de retouche est ultra chiant qu'il faut dénigrer la retouche par la suite. C'est très important de se dissocier de ça pour le coup, parce que parfois vous ne choisissez tout simplement pas. Mais malheureusement, dans ce genre d'école privée, il y a parfois des profs qui sont également des universitaires, qui sont beaucoup dans la théorie et qui sont un petit peu déconnectés de la réalité professionnelle, du terrain et qui n'ont pas pratiqué depuis longtemps. Donc c'est souvent des passionnés de photos, des passionnés d'images, mais qui vont être vraiment dans leur délire et qui vont être déconnectés du marché. Donc ils vont peut-être vous livrer une vision de la photo qui n'est malheureusement plus en accord par exemple aujourd'hui, ou alors qui vont ériger en dogme l'argentique ou etc. Des pratiques qui sont difficilement applicables aujourd'hui en professionnel quand on se lance. Et ensuite là où c'est assez déplorable je trouve, en tout cas pour les écoles que je connais et les retours que j'ai eu d'autres écoles, c'est tout simplement l'absence d'état d'esprit entrepreneurial et tout simplement l'absence de cours sur le fait de vous vendre, sur le marketing, parce que quand on devient photographe ou vidéaste même, au-delà de l'aspect artistique de la chose qui est bien évidemment très important, vous allez devenir une entreprise à part entière si vous travaillez en tant qu'indépendant. Et donc, le fait de laisser tout ça sous silence et de laisser l'étudiant après se débrouiller dans la nature à la fin de la 3e année par exemple, sur l'aspect entrepreneurial de la chose, je trouve ça vraiment très triste et très dommage. En tout cas, moi, dans mon école, il y avait une absence totale de suivi sur ce point-là. Donc, il faut faire attention à ça, il faut bien se renseigner, aller aux portes ouvertes et discuter avec les élèves. Après, bon, les élèves qui sont placés dans l'école lors des jours de la porte ouverte, c'est forcément qu'ils aiment un minimum leur école et qu'ils sont motivés et qui ont même parfois été choisis par l'école. Donc voilà, il faut se renseigner de plusieurs sources, aller également dans les salons qui présentent les écoles à Paris, etc. Il y en a plein pour le coup. Ensuite, il y a certaines écoles qui abusent du fait du levier de « Oh bah tiens, nous on a du matériel, si tu viens chez nous, il y aura un studio de ouf, il y aura des appareils photo de ouf, il y aura des éclairages de ouf, il y aura plein de trucs de ouf. » En tout cas, ça ne devrait pas être le centre de leur communication sur leur brochure marketing, mais malheureusement dans beaucoup d'écoles privées c'est le cas. C'est pour tout simplement appâter le client et il faut savoir que si vous voulez vraiment devenir un geek, un technicien, alors déjà le BTS c'est pas mal, c'est intéressant, c'est très technique. Là où également dans l'école privée vous allez avoir des cours sur l'artistique, sur la culture que je trouve vraiment intéressant et c'est vraiment une plus-value. Mais sinon, après, si vous avez du matériel que vous n'avez jamais utilisé, que vous allez après travailler dans un studio photo par exemple, le fait d'aller faire un stage dans un studio photo, tout simplement, il y a des shootings régulièrement avec du gros matos, eh bien, vous serez payé en tant que stagiaire conventionné, si c'est plus d'un mois, environ 520 € et vous aurez tout le loisir d'apprendre le matériel. Donc, ça ne sert à rien. Si l'école à laquelle vous vous adressez ne parle que de son matos et n'évoque pas tout simplement le reste ou pas assez le contenu de ses cours, il faut également là se méfier.
Et ensuite, pour ce qui est du diplôme, les gens qui vont s'inquiéter, voilà, quel diplôme pour être photographe, est-ce que je vais avoir assez de légitimité, etc. Eh bien, sachez une chose, c'est que le diplôme, en fait, on s'en tape royalement. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, en tout cas, dans mes prestations et dans mon parcours et dans ma carrière de photographe et même de vidéaste, on m'a jamais demandé quel diplôme j'avais, ni de le présenter, enfin, ni quoi que ce soit. Ce genre de CV, tout le monde s'en tape. Dans le monde artistique, le seul CV qui compte, en fait, c'est votre book et votre portfolio. C'est-à-dire, on va sur votre site et on regarde le travail que vous avez effectué et également pour qui vous avez travaillé, si ce sont des grandes enseignes, des marques, etc. Mais clairement pas le bout de papier qu'on va vous délivrer à la fin de l'école. Ça, pour le coup, les gens en plus qui sont extérieurs au monde artistique, qui vont pouvoir vous engager, n'ont pas connaissance en fait des éventuelles réputations des différentes écoles que vous pourriez faire, donc ça ne sert à rien. Et ensuite, dernière façon de se former pour devenir photographe, et c'est celle vraiment que je trouve qui a une plus-value vraiment intéressante, et c'est celle que je propose, eh bien c'est la formation en ligne. En effet, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, eh bien, on peut se former sur n'importe quel sujet, que ce soit d'ailleurs la photo ou le yoga ou l'immobilier, peu importe. Aujourd'hui, c'est vraiment incroyable l'opportunité que nous offre Internet. Peu importe où vous êtes dans le monde, avec une simple connexion, vous pouvez en apprendre énormément grâce notamment à la formation en ligne vidéo. Là où les livres vont pêcher un peu parce que même les livres très techniques, etc., on ne voit pas le photographe faire les manipulations, on ne le voit pas également en temps réel sur le jour du shooting faire ses photos, diriger le modèle par exemple, préparer ses setups d'éclairage, retoucher en direct. Dans les magazines, on a des petits screens, des petites captures d'écran. C'est difficile de bien visualiser, de voir où la personne clique. Là, pour le coup, avec les tutos sur ordinateur, ça permet vraiment de tout voir et de voir comment le photographe s'y prend étape par étape. Et la formation en ligne, vu qu'elle est dématérialisée et qu'elle engendre moins de coûts pour le formateur, est également bien moins chère qu'une école de photo, par exemple, sur le long terme. Il n'y a également pas d'histoire de concours d'entrée. N'importe qui le souhaite eh bien, peut accéder à la formation sans discrimination de ce côté-là. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je prône la formation en ligne depuis maintenant quelques années déjà et que grâce à elle, en me formant tout simplement chez d'autres personnes dans des domaines artistiques et également dans d'autres domaines de ma vie, ça m'a énormément aidé. Donc moi, sur cette chaîne YouTube, eh bien, je vous propose différentes vidéos autour de la photo, de la pratique de la photo et de la pratique de la vidéo. Et également, je propose des formations avancées au format vidéo que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et pour le coup, j'y traite de tous les sujets vraiment nécessaires et qui sont vraiment très importants pour n'importe quel photographe qui veut se lancer et devenir un professionnel. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et également qu'elle vous aura appris des choses. Et en plus, dans la description, je vais tout simplement vous joindre une formation offerte d'1 heure. Voilà, et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!